Ben, voilà, on va faire ce que Frank Miller a fait avec Batman. On va rénover de fond en comble Bob Moran. Il m'a dit, de toute façon, dans mon esprit, vous avez carte blanche, parce qu'effectivement, il faut ramener un lectorat contemporain, de gens qui auront envie de se réintéresser à Bob Moran et à Bill Ballantine. Mais non, je connaissais pas forcément grand chose, donc j'avais ni d'a priori, ni positif, ni négatif. J'étais juste curieux en fait. Et depuis, j'ai pas forcément eu le temps d'en lire plus, mais je pense vraiment que ce serait pas. Enfin, pour ma culture personnelle, ce serait intéressant, mais pour le projet, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que je parte de zéro, que je sois vraiment, entre guillemets, vierge de toute culture autour de Bob Moran, parce que l'idée, c'est vraiment de relancer le personnage et je pense pas que ce serait forcément bon pour le dessinateur, enfin pour moi du coup, d'avoir un comparatif avec ce qui a déjà été fait en fait. Moi j'avais l'idée, je pense que l'idée que tout le monde a, c'était ce grand type brun, assez baraqué, qui représente l'aventurier ultime, quoi, qui a eu plein d'aventures dans des registres très très différents. Donc un personnage que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. Ouais, j'avais cette image-là, disons que le héros. Voilà, pour moi, Bob Moran fait le héros à son maximum. Dans un premier temps, on rassemble nos idées. On se retrouve avec Aurélien sur 2-3 jours chez moi ou chez lui pour écrire le synopsis, ce premier synopsis. Enfin bon, c'est vraiment une phase, celle on pose tous les éléments de l'histoire, un peu la forme, quelque chose qui peut se lire comme une petite nouvelle, qui n'est pas trop désagréable à lire, je pense. Aurélien m'envoie une suite dialoguée où il se donne, il s'impose rien. Et après, moi, je retaille dedans, et puis je remonte ça un peu à ma sauce. Le premier moteur de l'écriture, c'est les dialogues, le rythme du dialogue et le type de confrontation que ça pose entre les personnages. C'est vraiment moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Faire le découpage, c'est parfait de travailler avec Luc. Luc, il adore le découpage, en plus il est bon au découpage. Et moi, c'est quelque chose que je déteste. Parce qu'il n'y a pas cette excitation de l'inconnu au moment où on écrit le début des discussions entre les gens. Et si je réécris un dialogue, c'est toujours c'est Aurélien qui donne le ton, moi j'écris un dialogue dans l'esprit d'Aurélien. C'est pour ça que je pense qu'à la lecture, ça ne se sent pas qu'il y a des choses que j'écris moi, qu'il écrit lui. Mais Aurélien, il trouve toujours la phrase qui tue, alors que moi, c'est pas mon truc. C'est plus du jeu d'acteur en fait. C'est plus ça. Et des fois, le jeu d'acteur, les personnages vous emmènent dans des endroits que vous n'avez pas prévus. Et moi, c'est ce petit moment-là. Le moment où Bob, j'avais prévu qu'il dise ça, mais non, il ne va pas dire ça. Il va dire autre chose parce qu'il va réagir sur un autre truc. Et là c'est passionnant. Parce que là, le personnage, moi, m'échappe, sauf qu'il existe vraiment à ce moment-là. Et généralement, quand on arrive à laisser s'échapper, c'est pas mal à ce moment-là. Le résultat est plutôt pas. Enfin, voilà. C'est le moment qui est le plus excitant parce qu'il y a des virages insoupçonnés qu'on découvre, même dans un personnage qui est très codifié comme Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je l'ai vraiment abordé. J'avais un scénario avec un personnage, ses caractéristiques émotionnelles, psychologiques, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et je l'ai dessiné comme moi, ça me serait venu en fait, comme un scénario original. Et je pense que c'est ça qui était vraiment intéressant, pas que j'ai déjà une vision des personnages existants et que je refasse un peu un ersatz de ce qui a déjà été fait. Après les fans, faut pas se tromper quoi. Le fan de Bob Moran d'il y a 40 ans peut être le fan de Bob Moran de maintenant, mais il peut aussi le détester. Si on était parti aussi sur une série vraiment plus classique qui reprenait tous les codes du Bob Moran original, en gros ça aurait été une BD de niche, en fait on serait adressé vraiment aux fans de la première heure. Ce qui, je pense, n'aurait pas forcément fait honneur au personnage en plus, puisque là l'intérêt c'est de dire voilà, vous avez ce concept de personnage qui est intéressant, et l'idée c'est pas de l'ouvrir pour faire le plus grand public possible, parce qu'en plus il y a des thématiques qui sont pas forcément très grand public, je pense, mais ça permet de faire découvrir Bob Moran un petit peu à tout le monde, et pas que à ceux qui connaissent et qui ont les albums chez eux déjà. Je pense ce qu'on leur dit surtout, c'est qu'on fait pas ça contre Bob Moran.
Au contraire. Je veux dire, le Bob Moran que vous connaissiez, vous l'avez toujours, vous l'aurez toujours dans la bibliothèque, vous l'aimerez toujours. Venez voir si celui-ci peut vous intéresser. Ou pas. Mais moi, c'est pas mon problème que ça les intéresse ou pas, d'une certaine façon. Moi, je veux que le Bob Moran qu'on crée avec lui, qui ressemble à quelque chose et qui porte des valeurs qui vont ensemble avec lui. Et surtout cette envie de récit grand public, mais exigeant.